Avez-vous déjà pensé qu'un simple bilan chez le médecin pouvait vous laisser incertain, voire un peu inquiet concernant votre santé cardiaque? Je me souviens d'un moment pas si lointain lorsqu'un ami très cher, appelons-le Greg, est allé faire sa prise de sang de routine. Il s'est présenté en pleine forme, il faisait de l'exercice tous les jours, mangeait sainement et menait ce qu'il pensait être une vie équilibrée. Mais dès que les résultats sont revenus, le médecin lui a lancé un regard préoccupé. Votre cholestérol commence à monter, lui a-t-elle dit. Je vous recommande de commencer une statine, juste une faible dose. Les sourcils de Greg se sont levés. Une statine? Mais ma tension est bonne, je ne suis pas diabétique, et mon ECG et c'est normal. Vous êtes sûr que j'en ai besoin? Il était surpris. C'est le moins qu'on puisse dire. Ne faisait-il pas tout correctement? D'où sortait ce médicament tout à coup? Si vous êtes comme Greg, et que vous vous demandez si vous avez vraiment besoin de se comprimer, ou s'il existe une meilleure façon de renforcer votre cœur, alors cette discussion est pour vous. Et si vous êtes comme moi, déterminé à prendre votre santé en main et à explorer les meilleurs moyens de rester fort, je vous invite à commenter ci-dessous moi aussi. Parce que vous et moi, nous allons remettre en question le statu quo et creuser ce que cela signifie vraiment de protéger notre cœur et de vivre avec vigueur en vieillissant. Restez avec moi. Et si un facteur subtil avait été éclipsé par toute cette obsession de corriger les chiffres? Et si réduire simplement ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, LDL, ne suffisait pas? Décortiquons les choses et trouvons les vraies réponses. Chaque jour, des personnes de plus de 60 ans franchissent la porte de leur médecin pour un contrôle de routine. Souvent, tout semble aller bien, peut-être un peu plus de fatigue ici, un peu plus de raideur là, mais dans l'ensemble, elles vont plutôt bien. Puis, une prise de sang révèle un taux de cholestérol LDL légèrement au-dessus d'un seuil arbitraire. Soudain, cette valeur limite devient le centre de toutes les attentions. Votre LDL est à 140, peut dire le médecin. On devrait vraiment commencer une statine à faible dose. Cela semble inoffensif. Après tout, on l'entend depuis des années. Si le LDL, le mauvais cholestérol, est trop élevé, il faut le faire baisser à tout prix. Dans la médecine conventionnelle, un LDL élevé est quasiment synonyme de problème cardiaque imminent. Mais voici la nuance. De nombreuses personnes, surtout celles qui n'ont pas de facteurs de risque majeurs comme le diabète, une maladie cardiaque existante ou un passé de gros fumeur, se demandent: ce seul chiffre suffit-il à justifier une prescription? Ne suis-je pas simplement en train de corriger un chiffre au lieu de chercher la vraie cause? Si vous vous êtes déjà posé cette question, vous n'êtes pas seul. Pendant des décennies, on nous a appris que faire baisser le LDL était une bonne chose automatique. Mais on demande rarement quel est le vrai bénéfice de faire baisser ce chiffre. Est-ce que cela se traduit vraiment par moins de crises cardiaques, moins d'AVC ou une meilleure longévité? Pendant des années, le cholestérol, et en particulier le LDL, était présenté comme l'ennemi numéro un des maladies cardiaques. Les laboratoires pharmaceutiques ont développé des statines pour faire baisser le LDL, et ces médicaments remplissent parfaitement cet objectif. Ils peuvent réduire les taux de LDL de manière très efficace. C'est comme maîtriser un acolyte rebelle. Les chiffres baissent, tout le monde applaudit. Mais le cholestérol est-il toujours le principal coupable dans l'histoire de la santé cardiovasculaire? Des études ont montré que la formation de plaques dans les artères implique non seulement le cholestérol, mais aussi l'inflammation, la résistance à l'insuline, le stress oxydatif, et plus encore, voyez cela comme un puzzle. Un LDL élevé n'est peut-être qu'une pièce, et si vous vous focalisez uniquement sur cette pièce, vous risquez de rater l'image d'ensemble. Pourtant, dans de nombreux cabinets, la réponse automatique à toute lecture élevée du cholestérol est: on va vous mettre sous statine. Et si vous avez plus de 60 ans, cette pression peut sembler encore plus forte, car les médecins s'inquiètent de davantage des événements cardiovasculaires avec l'âge. Greg était exactement dans cette situation. Sa tension était normale, pas de diabète, un poids sain, une bonne énergie. Pourtant, le médecin insistait: il faut agir maintenant. La vraie question qui trottait dans la tête de Greg était: agir sur quoi exactement? Et pour quel bénéfice réel? Et si, avant d'accepter un traitement, vous pouviez poser 3 questions essentielles? Imaginez-vous lors de votre prochain rendez-vous, calme, préparé, prêt à défendre vos intérêts. Plutôt que de prendre une ordonnance sans réfléchir, vous cherchez à comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. C'est exactement ce que Greg a décidé de faire. Il a découvert qu'il existe 3 questions, simples mais puissantes, que tout patient peut poser à son médecin avant de commencer une statine. Explorons-les ensemble. Si votre médecin vous recommande une statine pour prévenir une maladie cardiaque ou un AVC, il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble de votre profil de risque. Cela implique d'examiner votre tension, vos antécédents familiaux, votre glycémie ou votre HbA1c et des indicateurs encore plus révélateurs comme l'insuline à jeun ou le test HOMA-IR.
Oui, ça s'écrit HOMA, trait d'union IR, et ça mesure la résistance à l'insuline plus précisément qu'un simple test de glycémie. Les personnes sans prédiabète, sans hypertension et sans antécédents familiaux de maladies cardiaques précoces peuvent avoir un niveau de risque bien différent de celui de patients avec plusieurs comorbidités. Donc, si votre médecin veut prescrire une statine uniquement parce que votre LDL est à 140 ou 150, vous êtes parfaitement en droit de dire: regardons l'ensemble du tableau, pas juste une pièce du puzzle. Un scanner calcique des artères coronaires, SCORSAC, est un examen spécialisé qui évalue la quantité de calcium accumulé dans les artères du cœur. Quand la plaque s'installe dans les parois artérielles, le calcium y est souvent déposé, ce qui en fait un bon indicateur de la présence de maladies cardiaques sous-jacentes. Si votre score CAC est très élevé, cela signale une plaque plus avancée et il faut alors envisager des stratégies pour la réduire ou la stabiliser. En revanche, si votre score CAC est nul ou très bas, cela suggère que vos artères sont relativement dégagées de plaques calcifiées, même si votre LDL est élevé sur le papier. Prendriez-vous un médicament s'il n'y avait pratiquement aucune plaque réelle dans vos artères? C'est une discussion à avoir avec votre médecin. C'est là que vous demandez les données qui comptent vraiment. Si je baisse mon LDL de 140 à 100, dans quelle mesure cela réduira-t-il mon risque d'avoir une crise cardiaque ou un AVC dans les 5 à 10 prochaines années? Certaines études montrent que, dans les groupes à risque modéré, il faut traiter des centaines de personnes avec une statine pour éviter un seul événement cardiaque. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun bénéfice, mais l'ampleur du bénéfice peut fortement varier selon votre profil de risque. En demandant à votre médecin d'être transparent sur ce que disent les statistiques, vous dépassez le discours du « il faut absolument corriger les chiffres ». Au lieu de cela, vous vous concentrez sur l'essentiel. La réduction du risque réel, pas juste un chiffre plus bas sur un compte-rendu. Revenons un instant à Greg. Il a 62 ans et plutôt actif, sans facteur de risque majeur à part un LDL qui grimpe doucement. Lorsque son médecin a mentionné les statines, Greg a pris une grande inspiration et a posé calmement la première question. Sommes-nous certains que mon risque est élevé? Qu'en est-il de ma glycémie, de mon insuline et de ma santé métabolique globale? Le médecin a fait une pause, a feuilleté le dossier et s'est rendu compte que l'insuline à jeun de Greg était bien dans les normes et que son HbA1c était aussi dans la zone saine. Aucun signe de prédiabète. Tension? Parfaite. Antécédents familiaux d'infarctus? Négatif. Du moins avant 75 ou 80 ans. Oui, dit le médecin, mais votre LDL est élevé. Greg était resté poli mais déterminé. Pouvons-nous vérifier si j'ai vraiment de la plaque grâce à un scanner cardiaque? C'est la deuxième question. Bien qu'elle ne fasse pas toujours partie des examens standards, un score CAC peut être envisagé. Après quelques échanges, le médecin a accepté. Ils ont programmé le scan et devinez quoi? Le score calcique de Greg est revenu quasiment nul. Quelques points à peine, bien en dessous de ce qu'on attendrait d'un homme de son âge avec un risque élevé. Enfin, Greg a posé la troisième question. Je veux comprendre ce que cette statine va vraiment faire pour moi en termes de longévité, de prévention des AVC ou des crises cardiaques. Est-ce que cela va réduire mon risque de façon significative ou bien l'effet est-il relativement faible? Aujourd'hui, de nombreux médecins n'ont pas ces données en tête, car les recommandations poussent à prescrire en se basant sur des seuils, plutôt que sur un risque individualisé. Mais Greg a insisté pour avoir une réponse claire. Les recherches montraient-elles que son risque allait vraiment chuter? Ou bien s'agissait-il d'un bénéfice modéré nécessitant de traiter de nombreux patients pour éviter un seul incident? Il s'est avéré que, dans le cas de Greg, avec des facteurs de risque minimes, tout bénéfice potentiel d'une statine était assez limité. S'il avait un fort désir de réduire son LDL, les statines pouvaient l'y aider. Mais en termes de prévention d'une crise cardiaque, les données suggéraient qu'une petite fraction de personnes comme Greg, sans facteur de risque évident, verraient une différence significative. Imaginez ceci. Vous avez une fissure dans un mur et chaque fois que vous la voyez, vous la recouvrez de plâtre et repeignez par-dessus. Le mur a l'air propre pendant un temps, mais si les fondations de la maison bougent, la fissure réapparaîtra. De la même manière, un taux élevé de LDL peut être un signe que quelque chose d'autre ne va pas. Résistance à l'insuline, inflammation chronique, niveaux élevés de stress oxydatif ou autres déséquilibres métaboliques. Oui, les statines peuvent réduire efficacement le LDL. Mais traite-t-elle la cause sous-jacente de cette élévation du LDL? C'est la grande question. Pour certaines personnes, notamment celles ayant des antécédents de crise cardiaque ou un risque très élevé, prendre une statine peut faire partie d'un plan solide pour réduire les complications futures. Mais pour d'autres, en bonne santé par ailleurs, la cause profonde pourrait être mieux traitée par des modifications du mode de vie et des analyses plus poussées. Donc, si vous décidez de faire une pause avant de vous lancer dans les statines, que pouvez-vous faire à la place? Voici quelques approches que certaines personnes envisagent.
1. S'attaquer à la résistance à l'insuline, si présente. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais une glycémie légèrement élevée ou une insuline à jeun un peu haute peut indiquer que votre métabolisme n'est plus aussi fluide qu'avant. Réduire les glucides transformés, augmenter l'activité physique et intégrer des graisses saines peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Lorsque la résistance à l'insuline diminue, les niveaux de LDL peuvent de parfois se réguler naturellement. 2. Cibler l'inflammation et le stress oxydatif. L'inflammation chronique ne se voit pas toujours dans une simple analyse sanguine, mais elle peut alimenter l'accumulation de plaques. Les aliments riches en antioxydants, pensez aux légumes verts, aux baies et à certains fruits à coque, peuvent aider. Certaines personnes explorent aussi des compléments ciblés sous supervision médicale pour apaiser les processus inflammatoires qui favorisent la plaque. Troisième, évaluer d'autres marqueurs lipidiques. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le LDL, pensez à vérifier les triglycérides, le HDL et même des marqueurs plus avancés comme ApoB ou LPA. Cela peut donner une image plus nuancée du risque cardiovasculaire. Vous pourriez découvrir que votre HDL est élevé et vos triglycérides très bas, ce qui est souvent associé à un profil lipidique plus sain. 4. Suivi par scanner coronarien. Si vous faites un scanner CAC et trouvez peu de plaques, vous pouvez programmer un autre scan plus tard pour suivre l'évolution. Cela peut être une mesure plus directe de la progression de la maladie plutôt que de se concentrer uniquement sur le LDL. Si la plaque ne progresse pas, cela peut vous rassurer sur l'efficacité de vos interventions naturelles. 5. Changer son mode de vie en profondeur. Mettez l'accent sur un bon sommeil, la réduction du stress et une alimentation de qualité. Bougez d'une façon qui vous plaît, que ce soit marcher, nager ou faire de la musculation. Parfois, de petits changements réguliers peuvent avoir un impact énorme sur votre risque global. Avant de continuer, je veux savoir, êtes-vous prêt à explorer toutes les options pour la santé de votre cœur? Si oui, faites-le moi savoir. Ce parcours est plus fort quand on partage nos histoires, et vous pourriez inspirer quelqu'un qui hésite encore à propos des statines ou qui se sent bloqué par les médicaments. Alors commentez ci-dessous, moi aussi, si vous êtes prêt à vieillir avec confiance et à aller plus loin que corriger un chiffre. Il n'y a pas que Greg. Maria, une enseignante retraitée de 65 ans, s'est également vue prescrire une statine parce que son LDL était monté à 160. Elle avait une HbA1c limite à 5,7%, mais pas de diabète déclaré. Sa tension artérielle, légèrement élevée, mais pas au niveau d'hypertension. On lui avait toujours dit qu'une fois le mauvais cholestérol au-dessus de 130, elle courait un grand risque, crise cardiaque ou AVC imminent. Elle était réticente à l'idée de prendre un médicament tous les jours, surtout après avoir entendu des amis parler d'effets secondaires comme des douleurs musculaires ou de la fatigue. Mais elle se demandait aussi « et si je jouais avec ma vie ?» Munie des mêmes 3 questions, Maria en a discuté avec son médecin. Elle a découvert que son HbA1c, bien que limite, était assez stable, et que son insuline à jeun était encore dans la norme, donc elle n'était pas vraiment résistante à l'insuline. Un scanner coronaire avait montré une charge de plaques modérée, mais rien d'alarmant pour son âge. Le médecin a reconnu que pour quelqu'un comme Maria, la réduction absolue du risque avec une statine serait modeste. Le médicament pourrait légèrement réduire la probabilité d'un événement cardiaque futur, mais pas de manière significative, sauf si la plaque progressait rapidement. Avec ces informations, Maria a décidé de travailler avec une nutritionniste, d'intégrer des exercices quotidiens légers et de refaire un scanner dans 1 an. Son médecin a accepté de la suivre de plus près, avec la possibilité d'introduire une statine si la plaque empirait réellement. Fait intéressant, après 6 mois de changements ciblés, réduction des glucides transformés, augmentation des fibres et marche régulière, le LDL de Maria est descendu à 135 et sa plaque est restée stable. Une statine aurait-elle permis cela? Peut-être. Mais pour Maria, avoir un plan qui s'attaquait aux causes potentielles, comme une légère résistance à l'insuline et une inflammation discrète, lui a donné plus de pouvoir qu'une simple pilule. Quand on parle de reprendre le contrôle de sa santé, ce n'est pas seulement refuser les prescriptions. Parfois, une statine peut réellement être le meilleur choix, surtout si les facteurs de risque sont importants. L'essentiel est que la décision corresponde à votre profil de risque réel et non à une approche généralisée. Voici à quoi cela peut ressembler en pratique. 1. Suivre les marqueurs clés dans le temps. Tout comme vous vous pesez régulièrement ou prenez votre tension chez vous, pensez à faire des bilans sanguins réguliers, glycémie à jeun, insuline à jeun, HbA1c et un bilan lipidique de temps en temps. Les tendances dans le temps sont plus révélatrices qu'une seule mesure. 2. Utilisez l'imagerie quand c'est pertinent. Vérifier la présence réelle de plaques avec des scanners coronariens peut éliminer les suppositions.
Si le scanner révèle peu ou pas de calcification, cela peut indiquer que votre système cardiovasculaire est en bon état malgré un LDL élevé. S'il montre plus de plaques, alors vous avez une preuve concrète pour justifier des stratégies plus agressives, médicamenteuses ou non. Troisième, demandez les chiffres importants. N'hésitez pas, demandez à votre médecin les données concrètes. Par exemple, combien de personnes dans ma tranche d'âge avec mes facteurs de risque doivent prendre une statine pendant 5 ans pour éviter une crise cardiaque? Ce concept s'appelle souvent nombre de personnes à traiter, NNT. Comprendre votre NNT peut vous aider à évaluer si le bénéfice du traitement correspond à vos attentes. 4. Adaptez vos changements de mode de vie. Si votre principal risque caché c'est la résistance à l'insuline, concentrez-vous sur des stratégies qui améliorent la sensibilité à l'insuline, comme réduire les encas sucrés ou les céréales raffinées. Si le problème principal est l'inflammation, ajoutez peut-être des aliments anti-inflammatoires ou des compléments ciblés, après avis médical, qui soutiennent la régénération de l'organisme. 5. Restez ouvert aux ajustements. Même si vous décidez de ne pas prendre de statine au début, suivez vos résultats. Si vos plaques ou vos marqueurs inflammatoires augmentent, vous pouvez reconsidérer. La santé n'est jamais figée. Ce qui n'est pas utile aujourd'hui peut le devenir demain et inversement. Beaucoup d'entre nous vivent une véritable montagne russe émotionnelle en entendant le mot statine ou en voyant une valeur en rouge sur un bilan sanguin. Il est facile de paniquer. Suis-je au bord d'un désastre cardiaque? Et si je ne fais pas ce qu'on me dit, est-ce que je prends un risque inconsidéré? Prenons un moment pour reconnaître cette peur. Elle est normale et légitime. Les maladies cardiaques sont graves et personne ne veut ignorer un véritable signe d'alerte. Mais la peur peut aussi nous pousser à prendre des décisions sans être pleinement informés. Avoir ces discussions sur les facteurs de risque, les examens et les chiffres réels permet d'ancrer cette peur dans des faits. Et comme nous le voyons avec Greg et Maria, parfois la meilleure approche est une voie intermédiaire. Considérez le médicament s'il est vraiment nécessaire, mais ne jamais négliger les piliers fondamentaux de la santé. Alimentation, mouvement, gestion du stress, sommeil et vigilance sur le sucre et l'insuline. Peut-être que vous lisez ceci parce que vous êtes face à cette décision qui vous hante, prendre une statine ou non. Vous pensez peut-être, et si je ne la prends pas et que j'ai une crise cardiaque? Ou, et si je la prends et que j'ai des effets secondaires? Les deux questions tournent autour du risque et du bénéfice, les deux faces d'une même pièce. Pour prendre une décision plus éclairée, 1. Rassemblez vos résultats de laboratoire, gardez une trace de votre bilan lipidique, de vos relevés de tension artérielle, de votre insuline à jeun, de votre HbA1c et de tout autre test pertinent. 2. Demandez un scanner calcique coronaire. Si votre médecin ne l'a pas mentionné, parlez-en. Ce n'est peut-être pas systématique, mais cela peut fournir une indication directe sur la présence de plaques artérielles. 3. Demandez les statistiques de bénéfices réels. Si votre médecin ne les connaît pas, il peut consulter les études ou recommandations pertinentes. Vous voulez savoir combien de personnes dans votre catégorie bénéficient réellement du médicament. 4. Évaluez votre tolérance personnelle au risque. Certaines personnes préfèrent jouer la carte de la sécurité et prendre la pilule même si le bénéfice absolu est de faible. D'autres privilégient le minimum de médicaments. Aucune des deux options n'est mauvaise. Cela dépend de vos valeurs et de votre situation de santé. Mais au fait, qu'en est-il des compléments naturels? Vous avez peut-être entendu parler de compléments naturels pouvant aider à maintenir un taux de cholestérol sain et une bonne fonction cardiovasculaire. Des choses comme l'huile de poisson, l'ail vieilli, la coenzyme Q10 ou la levure de riz rouge sont parfois évoquées. Attention toutefois, naturel ne signifie pas toujours sans danger. Et les résultats peuvent varier. Il est préférable de consulter un professionnel compétent, surtout si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou avez d'autres problèmes de santé. Cela dit, beaucoup trouvent attrayant d'essayer une approche nutritionnelle ou complémentaire en parallèle à une amélioration de l'alimentation et de l'activité physique. L'objectif est d'agir sur les causes sous-jacentes potentielles, qu'il s'agisse de résistance à l'insuline ou d'inflammation, plutôt que de simplement courir après une baisse du LDL. Faisons une pause ici. Une chose est claire, votre corps est unique et votre situation aussi. Les statines peuvent jouer un rôle essentiel pour certaines personnes, en particulier si elles sont à haut risque ou ont déjà une maladie cardiaque. L'essentiel, c'est que cette décision soit éclairée, personnalisée, et non pas une réaction automatique à un chiffre LDL légèrement élevé. Si vous vous reconnaissez dans cette approche plus nuancée de la santé, où vous évaluez les facteurs de risque personnels, utilisez l'imagerie pour vérifier la présence de plaques et demandez les bénéfices concrets. Alors cette conversation est un tremplin pour vous. À ce stade, vous avez cheminé à travers la même prise de conscience que Greg. Parfois, le monde médical se concentre sur une seule valeur sans tenir compte de l'ensemble.
Greg a trouvé un sentiment d'autonomie en explorant un panel de tests plus large et en décidant avec son médecin si les statines étaient vraiment nécessaires. Maria a découvert que ses taux d'insuline à la limite étaient peut-être la vraie cause derrière une hausse de son LDL. En ajustant son alimentation et en agissant sur cette résistance légère à l'insuline, elle a vu une amélioration de son profil lipidique et a gardé ses artères relativement stables. Ni Greg ni Maria n'ont rejeté la médecine moderne. Ils voulaient simplement s'assurer que chaque pilule avalée avait une réelle utilité. Ils ont choisi de garder l'esprit ouvert et de rester attentifs à tous les aspects de leur santé. Vous pouvez faire de même, peu importe si on vous a dit que vous êtes à la limite ou si votre LDL dépasse les 160. Posez ces 3 questions. Identifiez si vos facteurs de risque s'accumulent vraiment. Vérifiez la présence réelle de plaques si c'est faisable et que vous avez besoin de données supplémentaires. Déterminez quels bénéfices réels vous pourriez tirer d'une baisse de votre LDL. Si cette discussion vous a été utile, prolongeons-la. Je veux que vous fassiez 2 choses dès maintenant. Si vous êtes déterminé à explorer tous les aspects de votre santé cardiaque, que ce soit par les statines ou par des approches plus naturelles, commentez ci-dessous « Moi aussi ». Votre témoignage peut inspirer la transformation de quelqu'un d'autre, tout comme les histoires de Greg et Maria l'ont fait pour vous. Ici, nous abordons les vérités santé dont on parle rarement. Si vous voulez en savoir plus sur la manière de naviguer dans le système médical, en réduisant la peur et en obtenant de vraies réponses, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Votre parcours santé est une histoire en cours et vous ne devriez pas rater les chapitres qui pourraient changer votre vie. Tapez 1 dans les commentaires si cela vous parle. Si vous hésitez encore, tapez 0. Je veux vraiment savoir où vous en êtes, car votre voix compte bien plus que vous ne le pensez.